Bienvenue dans ce programme Atmosphère du Royaume. Ce programme est payé par Kingdom Impact International Centre et les citoyens du Royaume. Dans ce programme, vous allez apprendre que la Bible ne parle pas des religions, mais d'un gouvernement. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Pasteur Moïse Kabongo, pasteur principal de KIIC. Bonsoir chez vous. J'ai encore le plaisir d'être chez vous, dans vos salons, dans vos bureaux, partout où vous êtes. Et je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis Moïse Kabongo, pasteur principal et fondateur de Kingdom Impact International Centre. Soyez les bienvenus dans ce programme appelé Atmosphère du Royaume. Et je pense que vous avez appelé vos amis de nous suivre sur chaque jeudi sur Tam One Cable Channel 22. Et ce programme est créé pour tous les francophones dans Caroline du Nord. Ce programme n'est pas seulement pour notre ministère. Vous êtes homme de Dieu, vous êtes businessman ou bien une femme d'affaires. Vous voulez promouvoir votre business, vous voulez promouvoir votre église, homme de Dieu, contactez-nous. Dieu nous a ouvert les portes, nous les francophones, pour la première fois aux États-Unis, de passer aussi à la télévision. Je ne suis pas ici pour moi-même, je suis là pour promouvoir les enfants de Dieu qui parlent la langue française ici aux États-Unis. Et je vous invite, vous avez les informations, venez, vous pouvez aussi avoir votre émission à vous. Ok, appelez vos amis et nous allons passer au travail. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas seul. Nous allons continuer avec notre titre de la semaine dernière, que la Bible ne parle pas de religion, mais d'un gouvernement. Mais aujourd'hui, nous allons vous montrer les 10 faits bibliques qui montrent et qui prouvent que la Bible n'est pas un livre religieux, mais c'est la constitution d'un pays. Et je ne suis pas seul, je suis avec un frère Romain. Est-ce que vous pouvez saluer, puisqu'on vous connaît déjà, c'est la deuxième fois que vous êtes ici avec nous. Vous pouvez saluer nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Merci, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus, notre Sauveur. Merci. Merci beaucoup, frère, notre Seigneur, notre Jésus. Puisque nous devons savoir que Jésus n'est pas venu pour nous donner la religion. La religion est la cause même de ce que nous vivons aujourd'hui. Regardez nos pays francophones. Je ne vais pas citer des pays, mais vous savez, certaines crises que ce pays traverse aujourd'hui, c'est à cause de certains religieux. Est-ce que c'est ça l'image? C'est pourquoi Jésus est mort? Non. La religion, c'est même la cause des problèmes. Mais Jésus n'était pas venu pour nous donner la religion. Jésus est venu pour nous donner la vie d'un pays. Et dans ce pays, qui est le royaume des cieux, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas la pauvreté, il n'y a pas la médisance, il n'y a pas l'homosexualité, il n'y a pas l'inceste. Puisque nous savons aujourd'hui que dans l'église, aujourd'hui, les gens font l'homosexualité, l'inceste. Et les dimanches, ils sont à l'église pour dire « Praise the Lord »,« Gloire à Dieu ». Mais non, nous devons vivre la culture de Dieu. Et Jésus n'est pas mort pour vous condamner. Donc moi aussi, je ne vais pas vous condamner. Mais quand on vous a enseigné mal, vous allez croire mal et votre vie sera médiocre. Et Dieu n'a jamais dit que mon peuple périt parce qu'il ne part pas à l'église. Dieu n'a jamais dit mon peuple périt parce qu'il ne me chante pas. Non. Et demandez à beaucoup de chrétiens pourquoi vous avez été créés. Ils vont vous dire que j'ai été créé pour glorifier Dieu. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas dans la Bible. Et je veux vous prouver cela. Puisque moi-même,
Si vous entrez sur notre site, vous voyez ce que j'étais avant, ce que j'ai fait comme étude. J'étais religieux, j'étais victime de Satan. Mais quand j'ai compris pourquoi Dieu a écrit la Bible, j'ai découvert le vrai message de la Bible. Je suis maintenant plus que vainqueur. Et c'est pourquoi Dieu nous utilise maintenant de l'Afrique, l'Asie. Maintenant, nous sommes en route pour l'Inde, pour ce ministère. Alors, mon frère, aujourd'hui, on va vraiment inviter nos frères à faire un travail encore. Nous allons parler des faits bibliques. Appelez vos amis, ayez quelque chose à noter et la Bible, puisque je ne vais pas raconter des choses qui ne sont pas dans la Bible. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, écrivez-nous. Ou si vous êtes prêts, je peux vous inviter sur ce plateau et nous allons faire un débat. Nous devons aller à ce niveau-là. Puisque nous avons la génération, nous ne pouvons pas transmettre à nos enfants des messages erronés, puisque l'Église, depuis longtemps, a prêché un message erroné. Et aujourd'hui, nous avons une Église faible. Or, l'institution, l'Église, c'est la puissance qui dépasse même la Maison Blanche, qui dépasse même l'Union européenne. Alors, frère Romain, je voulais que nous, j'aimerais que vous nous aidiez, puisque vous êtes dans cette école biblique du royaume, à énumérer les 10 faits bibliques qui montrent que la Bible ne parle pas des religions, mais d'un gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous donner d'abord les 10 faits bibliques, ou bien vous avez quelque chose à dire avant de commencer? Oh, yes, pasteur, nous allons parler du fait biblique. Oui. Donc, le fait qui prouve que la Bible ne parle pas de religion, mais ça parle d'un gouvernement, ça parle d'un royaume. Ok. Quel est le premier fait biblique? Le premier fait biblique, le royaume de Dieu, est le message que Jésus a proclamé dès son entrée en fonction. Le premier fait biblique, le royaume de Dieu est le message que Jésus a proclamé dès son entrée. Cela veut dire que dès que Jésus a commencé son ministère, et tout le monde attendait, je vais vous expliquer quelque chose de très très important, suivez-moi s'il vous plaît. Les Juifs attendaient un Messie. Le mot Messie, je dis toujours, c'est un mot dangereux. Le mot Messie signifie un roi oint. Et vous ne pouvez pas être un roi sans un pays, sans un gouvernement. Puisque nous n'avons que 2 gouvernements, la République et le royaume. La République est gouvernée par un président qui est élu chaque 4 ans ou 5 ans ou 7 ans. Et un royaume est gouverné par un roi qui n'est pas élu. OK? Alors, un Messie qui signifie un roi oint. Mais Jésus est roi de quoi? Mais il est roi d'un pays. C'est lui qui a créé les ciels et la terre. Donc, Jésus n'est pas un chef religieux. Jésus est un politicien. Je le répète, Jésus n'est pas un chef religieux, mais Jésus, c'est un politicien. C'est biblique et nous allons vous prouver cela. C'était seulement une sorte d'entre parenthèses pour vous expliquer comment cette émission est venue pour vous donner des choses qui vont transformer votre vie et vous élever de la basse classe au sommet, puisque vous êtes né pour gouverner. Alors, premier fait biblique, comme notre frère a dit, c'est le message de Dieu et le message que Jésus a programmé de son entrée dans son ministère, dès que Jésus a commencé son ministère. Et nous allons le prouver dans la Bible, dans Matthieu 4. Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4. Je suis en train de chercher ça sur mon... Matthieu 4, verset 17. Est-ce que vous pouvez lire ça, mon frère? Ok. Matthieu 4, verset 17. Je lis. De ces moments, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est arrivé. » Wow! De ces moments, cela veut dire que dès que Jésus a ouvert sa bouche publiquement, dès que Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, publiquement, qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est là. »
Mes frères et sœurs, c'est là où les problèmes commencent avec la religion. Les verbes repentir ici, c'est le verbe grec métanoïa. Métanoïa, c'est un mot composé. Méta, changer, noïa, votre manière de penser. Changez vos pensées. Donc cela veut dire que Jésus est venu, il dit, repentez-vous. Cela veut dire, il dit, changez votre manière de penser, car le royaume des cieux est là. C'est un royaume dont l'homme a besoin de changer sa manière de penser. Mais qu'est-ce que l'Église aujourd'hui fait, Papa Romain? L'Église aujourd'hui enseigne que repentir ici, c'est confesser vos péchés. Or, ce n'est pas ce qui est dans la Bible. Qu'est-ce que l'Église prêche? Puisqu'ils disent que repentir, c'est confesser vos péchés. Puisque l'Église fait la confusion entre ce que Jean-Baptiste a prêché ou les prophètes ont prêché, ils n'ont jamais compris l'Ancien Testament, et maintenant ils prêchent ce qui ne devrait pas être prêché dans le Nouveau Testament. Parce que le verbe repentir ici, quand vous regardez la vraie version originale grecque, c'est changer votre manière de penser. C'est un royaume que tu dois changer votre manière de penser. Qu'est-ce que vous pensez? Mais là, ça prête confusion, pasteur, puisque dans l'Ancien Testament, ils ont aussi utilisé ces mots repentance. Les gens se repentaient. À ce moment-là, ils confessaient leurs péchés dans l'Ancien Testament. Même pendant que Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain, les gens venaient et confessaient leurs péchés. Voilà, ça c'est capital ce que vous venez de dire. Mais je voulais insister à nos téléspectateurs que si vous avez des doutes sur ce que je dis, vous voulez comprendre ce message, appelez notre ministère, vous pouvez acheter nos CD, nos DVD. J'ai aussi écrit des livres à partir de ces enseignements, l'esprit de leadership. Je ne suis pas seulement pasteur, je suis enseignant, je suis motivateur. Nous sommes maintenant en prison ici. Je donne les cours en prison, je donne des cours aux ex-prisonniers, aux criminels, pour leur montrer que vous avez l'esprit de leadership. Comment être un vrai père. Donc, repentir, il ne s'agit pas de confesser vos péchés. Mais l'Église, chaque dimanche, dit aux gens de confesser les péchés. Et c'est pourquoi nous avons aujourd'hui dans l'Église ces gens qui confessent leurs péchés chaque dimanche, mais ils font la même chose. Un homme qui trompe sa femme, il part à l'église, il confesse ses péchés les dimanches, mais le lundi, il continue à tromper sa femme. Yes. Or, ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui dans l'église des gens qui sont sauvés puisqu'ils ont cru en Jésus-Christ, mais qui ne sont pas convertis. Pourquoi? Puisque leur manière de penser est restée la même. Donc il n'y a pas eu la synchronisation avec l'être Jésus qu'ils ont reçu, avec leur pensée. Puisque l'homme est esprit. Vous n'êtes pas ce corps. Vous êtes l'esprit qui a une âme et vous habitez dans un corps. Et quand vous devenez né de nouveau, ton esprit a changé. Mais il faut qu'il y ait la synchronisation entre le nouveau esprit, l'esprit de l'enfant de Dieu que vous avez maintenant avec votre âme, et cela va affecter votre corps. Alors, Papa Romain, expliquez-moi ces choses. Repentir, beaucoup de gens continuent à prêcher le message corrompu que c'est confesser les péchés. Donc, ils prêchent encore l'Ancien Testament. Qu'est-ce que vous dites? Mais les gens continuent à prêcher l'Ancien Testament, demandant aux disciples de confesser leurs péchés. Et ils ont toujours l'habitude d'aller dans le livre de Jean, Jean chapitre... dans le livre de 1 Jean, 1 Jean chapitre 1, verset 9. Verset 9. Je connais ça. Nous ne pouvons pas aller là-bas maintenant, puisque là, c'est les choses. Si j'explique ça, un jour, je viendrai, je vais vous expliquer tout ça. Puisque vous devrez savoir que comprendre la Bible, vous ne pouvez pas prendre seulement un verset et faire une doctrine. C'est ça le problème. Vous devrez connaître d'abord l'histoire de la Bible, connaître les contextes de la Bible, et vous allez comprendre la révélation, puisque Dieu est toujours enceinte. Et je vais vous dire que repentir, c'est le mot métanoïa. Et cela ne veut pas dire confesser vos péchés. Cela ne veut pas dire. Et nous prêchons ce message de condamner les gens chaque dimanche, puisque la religion, c'est un grand business. Aussi longtemps que vous avez le sentiment d'être condamné,
d'être sale devant Dieu, vous n'allez jamais être vainqueur. Et la Bible n'est pas là pour vous condamner. Et sachez que vous devez comprendre l'Ancien Testament pour bien comprendre le Nouveau Testament. Jésus est caché dans le Nouveau Testament et il est révélé dans le Nouveau Testament. Et pour vous montrer que votre manière de penser est capitale, nous allons lire le livre des Proverbes, chapitre 23, nous allons lire tout vite. Livre des Proverbes, chapitre 23, verset 7. Chapitre 23, verset 7. Proverbe chapitre 23, verset 7. Je lis. Car il est comme le pensée de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec lui. Waouh! Le français n'explique ça pas bien, mon frère. C'est ça. C'est pour cela que j'aime la Bible en anglais. La Bible en anglais est très claire. La Bible en anglais explique ça très bien. Il dit, as man think, so is he. Vous êtes aujourd'hui. Si vous avez des problèmes dans la vie aujourd'hui, en 2012, n'accusez personne. Vous êtes les résultats des décisions et de votre manière de penser. Et si vous voulez changer votre vie demain, changez aujourd'hui votre manière de penser. Et Jésus savait, je vais continuer, puisque à cause du temps, je vais continuer. Nous pouvons aller rapidement, deuxième fait biblique. Deuxième fait biblique qui nous montre que la Bible n'est pas un livre religieux, mais il parle d'un gouvernement. La Bible n'est pas un livre religieux, mais elle parle d'un gouvernement. Le deuxième point, le royaume de Dieu est le message que Satan craint de plus. Waouh! Le royaume de Dieu est le message que Satan craint de plus. Waouh! Mes frères et sœurs, Satan n'a pas peur que nous ayons des églises pleines de chrétiens. Satan n'a pas peur que nous ayons des églises qu'on appelle méga church. Mais Satan a peur que dans l'église, le message du royaume soit enseigné. Puisqu'il sait que si vous arrivez à comprendre le message du royaume, vous allez mettre pression sur votre Père qui vous a créé Dieu pour que vous deveniez ce que lui a établi avant même votre naissance. Et je vais vous montrer ça. Allons dans Matthieu rapidement. Matthieu 13, verset 19. Matthieu 13, verset 19. Matthieu 13, verset 19. Je lis. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Waouh! La Bible nous dit, dès qu'un homme ne comprend pas quoi? Pas n'importe quel message, le message du royaume. Donc Satan, nous pouvons bien prêcher sur la prospérité, il s'en fout. Nous pouvons bien prêcher sur la foi, il s'en fout. Nous pouvons bien prêcher sur le mari de nuit, puisque maintenant l'église, surtout dans nos milieux francophones, le mari de nuit, on voit partout. Nous pouvons bien prêcher sur la délivrance, il s'en fout. Mais la Bible nous dit que dès que le message du royaume est prêché, le malin, le diable, le Satan vient immédiatement. Pourquoi? Puisqu'il est courant. Il sait que si vous accueillez la pensée de votre Père, vous commencez à penser comme Christ, vous allez prendre votre vie en main. Et il n'a pas, il ne veut pas ça. C'est pourquoi il met la confusion dans l'église. Alors, le problème est que je n'arrive pas à comprendre. J'ai trouvé que beaucoup de chrétiens, je pense qu'il nous reste seulement quelques minutes, beaucoup de chrétiens sont conscients, ils donnent beaucoup de pouvoir au diable au nom de Jésus. Et c'est pourquoi ils partent à l'église chaque dimanche, ils confessent, ils chassent les démons partout, ils chassent même les démons, même dans leur vie propre, dans leur voiture, ils chassent les démons partout. Est-ce que cela est biblique? Ce n'est pas biblique. En place, au lieu de chasser les démons, deux fois, ils appliquent le sang de Jésus.
Ils appliquent le sang de Jésus dans les voitures, dans les habits, partout. Ils appliquent le sang de Jésus. Je vais vraiment aider non. Je sais que j'ai touché à un sujet qui met beaucoup d'enfants de Dieu dans la confusion. Je les répète et je les dis à haute voix. Satan, ces démons, le diable, n'a pas le pouvoir sur un enfant de Dieu. Et en plus, si vous devenez né de nouveau, pour vous faire comprendre, vous devenez chrétien, vous avez le pouvoir sur Satan. Puisque Jésus vous a donné le pouvoir et l'autorité. Et je vais vous montrer ça dans la Bible. Allons rapidement dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, versets 1 à 2. Allons rapidement à cause du temps. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Versets 1 à 2. Oui. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna la force et pouvoir sur les démons avec la puissance de guérir les maladies. Et je continue avec verset 2. Et il les envoya prêcher quoi? Le royaume de Dieu et guérir les malades. Waouh! Et Jésus vous a donné comme disciple. Il vous a donné quoi? Le pouvoir sur tous les démons. Alors, si vous êtes conscient que vous avez le pouvoir sur les démons, comment vous pouvez aller chaque dimanche en train de chasser les démons? Cela veut dire que vous êtes en train d'ouvrir la porte. Et je n'ai pas, moi je comprends quand quelqu'un vient chez moi pour counseling, je vois comment il prie, je comprends pourquoi il a ces problèmes dans la vie. Si, c'est comme vous êtes libéré d'une prison et vous partez encore en prison, vous dites libérez-moi, libérez-moi. Puisque chaque dimanche, c'est ça qu'ils font. Ils sont en train de chasser les démons partout. Alors qu'on dit, tu as le pouvoir sur les démons. Et Jésus n'a jamais demandé aux chrétiens de prier. Il dit ici guérir. Pourquoi nous avons le droit de guérir les malades? Nous avons le droit de guérir les malades puisque nous avons d'abord la mission d'enseigner le royaume des cieux. Et les démons n'ont rien. Je peux vous les montrer. Allons rapidement, mon frère, dans Matthieu chapitre, je pense, 28, Matthieu 28, oui. 28. Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, verset 18. Oui. Oh, oui. Je cherche. Matthieu chapitre 28, verset 18. Je l'ai trouvé rapidement, je vais le lire. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il dit, allez, faites de toutes les nations. Oh, comme j'aime la Bible. Il dit, tout pouvoir nous a été donné, nous, les nés de nouveau. Allez, allez. Pourquoi nous devons maintenant aller? Puisque nous avons le pouvoir, tout pouvoir, lui a été donné sur la terre et au ciel. Cela veut dire que les démons n'ont plus de pouvoir. Il a zéro. Si tous les pouvoirs étaient donnés à Jésus. Et pourquoi vous continuez à être conscient du démon? Donc vous vous faites vous-même victime du diable. En confessant, en ayant conscience qu'il a le pouvoir alors qu'il n'a rien. Qu'est-ce que vous pouvez dire, mon frère? Le démon n'a rien. Tout pouvoir m'a été donné. Donc ça, c'est Jésus. Jésus a reçu le pouvoir et il a légué le pouvoir à l'Église. À l'Église. À l'Église. Donc Satan n'a rien. Si vous êtes né de nouveau, je parle des gens qui sont nés de nouveau, les vrais nés de nouveau. Cela veut dire que vous avez confessé et vous avez cru dans votre cœur, confessé en grec, homologuea. Donc par la haute voix que Jésus, votre Seigneur et Dieu, et vous avez été baptisé dans l'eau, immersion. Et vous êtes rempli du Saint-Esprit, puisque le salut, c'est un paquet. C'est un paquet à trois choses. Et là, je parle des nés de nouveau.
Et là, je vous dis, et je le déclare, que le démon n'a pas le pouvoir sur vous. Les démons continuent à avoir le pouvoir sur les enfants de Dieu, puisqu'ils ont été mal prêchés, mal enseignés, et ils ne sont pas conscients de ce que Jésus a fait pour eux, le travail fini de Jésus-Christ. Puisque nous avons le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. C'est pourquoi, Papa Romain, nous avons ces miracles. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de guérisons chez nous, les changements, dans ces ministères. Essayez un peu de faire comprendre aux enfants de Dieu, à cause du temps, il nous reste seulement peut-être 2 minutes. Nous allons continuer la semaine prochaine cette affaire avec les démons. Puis j'ai l'impression que c'est un vrai problème dans la confusion, dans la francophonie. Qu'est-ce que vous en pensez? Souvent dans nos milieux, dans notre communauté, les francophones ont toujours l'habitude de chasser les démons. Il y a même des églises francophones dont l'objet, dont l'enseignement est basé sur le démon. Wow. Comment chasser les démons et comment faire de la sorte que vous ne soyez pas l'objet de démons. Waouh! Comment chasser les démons? Mais vous n'avez pas besoin, puisque vous avez déjà l'autorité et le pouvoir. Et ce monsieur qu'on appelle démon, il est déjà victime. Il est sous vos pieds. Mais si vous n'êtes pas conscient de votre autorité en Jésus-Christ, on va vous manipuler. Il nous reste seulement 1 minute. Je vais exhorter les enfants de Dieu. Frères et sœurs, vous qui nous suivez, je vous le répète, que le démon n'a pas le pouvoir sur vous. Et que le fait d'écouter aux enseignements qui mettent l'accent plus sur le pouvoir des démons, je vais vous le montrer jeudi prochain, que le démon n'a rien, que le démon n'a plus de pouvoir sur vous. Et nous allons prier. Père Céleste, dans le nom puissant de Jésus, je déclare la guérison. Je commande, je déclare, je chasse les démons dans la vie de vos enfants. Je déclare la guérison, puisque la maladie ne vient pas de vous, mais vient des démons. Et les démons, il est illégal à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Recevez votre guérison. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Thank you for tuning in. We welcome you to join us for Sunday celebration at 11 a.m. Also, for Bible studies, Tuesdays, 6:30 p.m. at 230 U.S. Highway 70 West, Garner, North Carolina, 27529, next to Urgent Care. Visit our website at www.kingdomimpact.us or call 919-995-0314 or 919-798-5711. Also, watch us every Thursday, Time Warner Cable, channel 22, 830. Thank you.